Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes très content? Amen, amen. Mais je ne vais pas écouter chanter. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui shalom. Shalom, shalom. Dis-lui shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Toi ma portion éternelle, l'isquena, miou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, auprès de toi. Auprès de toi, Et toi, auprès de toi, oui, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, oui, près de toi. Près de toi, près de toi, oh près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. La victoire est dans les sangs. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux lever ta voix vers le Seigneur? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce soir? Pour que tu aies la victoire. La victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire, à l'agneau gloire, puissance à Jésus, gloire, l'honneur, et la victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire, lui l'honneur. Seigneur Jésus, nous t'applaudissons. Comment est-ce que nous pouvons écrire des joies cette parce que nul n'est comme toi, nul n'est puissant comme toi, nul ne peut délivrer comme toi, nul ne peut dire il est plus grand que toi. Il n'y a personne, Seigneur Jésus. Raison pour laquelle nous sommes venus devant toi ce soir. Oh Père éternel, pardonne nos erreurs, pardonne nos péchés confessés, libère-nous Père bien-aimé. Nous avons besoin de toi ce soir. Remplis-nous Seigneur, purifie-nous Seigneur, baptise-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur,
Tout-Puissant. Change-nous, Père. Transforme-nous, Seigneur. Nous chassons tout esprit impie. Dehors. Sortez de ces liens. Nous chassons la lourdeur. Dehors. Au nom puissant de Jésus. Nous chassons toute incrédulité. Dehors. Sortez de ces liens. L'esprit mauvais d'affrontement. Sortez de ces liens. Nous voulons la puissance de Dieu. Nous voulons l'onction de Dieu. Nous voulons l'effet de Dieu. Descends. Consumez tout ce qui ne confesse pas ton nom. Oh Père éternel. Que nous soyons ravis de laisser à Christ. Ce soir. Prépare la foi de chacun de nous. Prépare la foi de chacun de nous, Seigneur. Merci Jésus. Mets mon homme à côté. Mets passer à côté. Toi l'auteur de la parole. Viens nous parler. Viens lire ta parole avec nous. Viens interpréter ta parole avec nous. Viens prêcher ta parole avec nous, Seigneur. Que chacun de nous dise, Seigneur, en disant, merci Jésus, tu m'as parlé. Merci Jésus, tu m'as délivré. Merci Jésus, tu m'as donné ce que je vous demandais. Et tu as répondu à ma prière. Bénis chacun de nous. Bénis les prêtres. Les laïcs. Et bénis notre cher pasteur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux régler ce truc ici? Où est l'autre Manu là? Le musicien est parti. Viens régler d'abord ce truc ici. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous avons la foi que Dieu est avec nous. Amen. Et nous avons la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as la vie éternelle? Parce que là où il y a la vie, il y a la joie. Là où il y a la vie, il y a la victoire. Là où il y a la vie, il y a des bruits. Hein? Amen. Est-ce que vous le croyez comme ça? Amen. Ne soyez pas tristes ici. Si vous voulez de la tristesse, allez là où les gens pleurent. Amen. Hein? Mais Amen. si on ne vient pas pleurer, on laisse voir quelque chose de Dieu. Amen. Je remercie encore une fois l'Éternel Dieu de la grâce qui m'a accordé de se tenir devant vous. Et je bénis notre cher pasteur de tout ce qu'il a fait pour moi, de m'avoir permis de parler à sa place. Lui, il est éprouvé. Et il est parti. Ok. Raison pour laquelle nous sommes ici devant. Je crois demain il sera là. Amen. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Gloire soit à c'est bon. Nous prenons directement notre Bible. Nous allons lire dans Marc 11. Nous commençons au 20e verset. À descendre. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus. Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et ce soir, ayez foi en Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, ne croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous
vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, oui, pardonnez avec votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous prenons Jacques 14, 12. Oui, lisons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Je le ferai. Qui l'a dit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu demandes quelque chose à Dieu, en croyant, avec foi, tu verras ces choses s'accomplir. Mot à mot. Jacques 14, toujours, premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Ici, c'est le problème de la foi. Partout nous venons de lire ici, dans Marc ici, c'est la foi. Dans Jacques 14 et 12, c'est toujours la foi. Alors quand vous venez à l'église, venez toujours avec votre foi. Amène ta foi avec toi. Parce que le Père veut te parler. Parce que le Père veut contacter ta foi. Parce que le Père veut ta foi. Le Père veut que tu montres ta foi. Est-ce que tu as la foi ce soir? La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, dit le Seigneur Jésus, moi l'Éternel, je serai avec eux. Je serai avec vous. Est-ce que vous le croyez, il est ici? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus est ici? Ne regardez pas le nombre. Ne regardez pas deux voisins n'est pas là. Ne regardez pas qui n'est pas là. Mais viens avec ta foi. Regarde-toi avec Dieu. Ta relation avec Dieu ce soir. Ta communion avec Dieu ce soir. Venez avec la foi avec Dieu. Je sais que toi, tu as besoin. Dieu connaît que toi, tu as besoin. Tu as beaucoup prié. Mais maintenant là, Dieu demande ta foi. Amène ta foi. Fais monter ta foi. Fais grandir ta foi. Ce soir ici. Parce que tout ce que toi tu as demandé pendant des années, tu as beaucoup prié. Parce que la Bible nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, moi Jésus, et en priant, moi l'Éternel Dieu, je vous le donnerai. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu crois que Dieu est ici pour te donner ce que tu demandes? On doit toujours demander quelque chose à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. N'allez pas prier, demander à Dieu au nom de William Branham. Tu n'auras pas ces choses. N'allez pas demander
demande quelque chose à Dieu, premièrement, croyez que tu as déjà reçu ça. Autre chose, si Dieu t'a dit de prier, tu sens la condamnation dans ton cœur. Tu as fait quelque chose contre quelqu'un. La Bible nous recommande premièrement commencer à pardonner. Ou si quelqu'un t'avait offensé, pardonnez-les. Ne venez pas devant Dieu avec des problèmes contre ton frère ou contre ta sœur. Amen, amen. Si tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, commencez à pardonner maintenant. Si tu connais que tu avais des problèmes, vous ne parlez pas avec ta sœur ou ton frère, ça fait longtemps. Réglez ces choses maintenant. Commencez à pardonner maintenant. Libérez ces choses. Le cœur n'a pas besoin de mettre quelqu'un dedans. Le cœur a besoin de Dieu à l'intérieur. La plénitude de Dieu à l'intérieur. Non pas les problèmes dans le cœur. Ni les péchés dans le cœur. Commencez à confesser ces choses. Commencez à libérer vos cœurs de tout péché, de toute incrédulité. C'est le moment de passer à une autre dimension. C'est le moment de monter dans une autre sphère. Observez bien. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils n'ont rien fait. Mais Jésus a dit, allez dans la chambre haute. Allez attendre là-bas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, en sortant de là, Pierre a commencé à faire des miracles. Parce qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit premièrement. La Bible nous dit, cherchez premièrement les royaumes qui est le Saint-Esprit. On ne peut pas demander de l'argent si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que l'argent va t'amener à loin de Dieu. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Et les autres viendront. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a tout. Il y a tout. L'argent que vous cherchez, c'est dans le Saint-Esprit. La victoire, c'est dans le Saint-Esprit. La puissance, c'est dans le Saint-Esprit. Tout est dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ne courez pas vite demander beaucoup d'argent. Si tu vois que tu n'as pas le Saint-Esprit, commencez premièrement à demander à Dieu le Saint-Esprit. C'est ça la chose primordiale pour nous les chrétiens, pour nous les croyants du message. On doit d'abord chercher le Saint-Esprit dans le cœur. Nous devons être scellés avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, rien. Tu peux crier, tu peux rouler par terre, tu peux parler à langue, tu peux prophétiser. Après cela, tu pars en affaire. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu es scellé une seule fois jusqu'au jour de la rédemption. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes avec moi ensemble ici? Est-ce que vous croyez ces choses? Commencez à réparer nos vies. Commençons à arranger nos vies. Parce que nous avons besoin de Dieu ici. Nous avons besoin de prodiges et de miracles. Lorsque Pierre avait reçu le Saint-Esprit, Pierre n'a pas arrêté à prier. Il a continué à prier. Il devait avoir assez de Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'un jour, il fallait pour Pierre une autre dimension de la puissance, de l'onction, pour que l'ombre de Pierre commence à guérir. On peut avoir le Saint-Esprit, c'est bien. On peut commencer à prier sur les malades. Et les malades sont guéris.
accomplissent, c'est bien. Mais ne te limite pas là. Commencez à monter encore. Monter encore. Monter encore. Jusqu'à atteindre une autre dimension. Là où tu passes. Ton nom peut guérir les malades. Ta présence guérit les malades. Frère Branham, il a atteint ce niveau-là. Il ne priait pas là où il partait. Mais il priait seulement dans sa maison. Quand il entre dans la maison, s'il y a des problèmes, en sortant, il y a la solution directement. S'il y avait un malade, les malades guérissaient. Sans prier. Parce qu'il avait l'ancien de Dieu à lui. Il avait une autre dimension. C'est ce que nous devons avoir. Si aujourd'hui l'église avait besoin de rencontrer Jésus comme ça, on ne devrait pas manquer l'église comme ça. Les chaises ne devraient pas être comme ça. Toutes ces choses, parce que les gens n'ont pas la foi. Les gens ne croient pas à Dieu. Les gens ne sont pas sincères envers Dieu. Nous ne sommes pas sincères envers Dieu. Déjà, c'est notre sincérité. Comment on peut avoir la foi si tu n'es pas honnête envers toi-même et envers ton Dieu? Tu n'es pas honnête. Et tu viens devant Dieu demander quelque chose. Est-ce que tu l'auras? Cherchons premièrement les royaumes. Jésus passait avec ses disciples. Jésus avait faim. Dieu avait faim. Il passait avec ses disciples. Il a trouvé le figuier. Ce n'était pas les saisons. Ce n'était pas les moments. Cet arbre ne pouvait pas donner les fruits à ce moment-là. Ce figuier avait raison. Mais comme le Créateur avait faim, il avait besoin. Il a dit toi l'arbre. Désormais, personne ne mangera ta fruit. Et c'était terminé pour lui. Le lendemain, lorsqu'il passait, l'arbre était séché. Parce que le Créateur avait maudit l'arbre. L'arbre pouvait faire le recours. Il pouvait faire le recours. Il dit Seigneur, pourquoi tu me maudis comme ça? Alors que ce n'est pas la saison. Je ne peux pas donner le fruit à ce moment. Toi tu connais. Mais le Créateur a parlé. Et c'était terminé comme ça. Père a dit, Rabbi, regarde. Là, quelqu'un qui avait menti hier. Et Jésus a dit en vérité, si tu crois, tu verras. Les miracles vont t'accompagner. Croyez seulement à Dieu. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Nous ne verrons jamais la gloire de l'Éternel tant qu'on ne croit pas à lui. Tant qu'on n'a pas la foi à Dieu, on n'aura rien. Nous ne ferons rien. Nous allons continuer dans la misère. Nous allons continuer à souffrir. À pleurnicher comme les enfants. Alors que nous avons tout. Tout est à notre portée. Pourquoi on ne le reçoit pas? Et ce soir, je vous recommande d'avoir la foi des grandes choses. Avoir la foi des grandes choses. Non pas demander des petites choses devant Dieu. Quand tu viens ici, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries, tu demandes des petites choses. Des miettes. Tu n'auras pas ces choses-là. Amen. Tu vas demeurer comme ça dans la prière. Parce que Dieu va regarder les gens qui demandent de grandes choses. Il va leur donner. Et toi d'abord, attends d'abord, toi tu ne comprends d'abord pas ce que tu es. Tu n'as pas besoin de grandes choses. Je réponds d'abord les requêtes de tout ce monde-là qui demandent des millions, qui demandent assez d'options. Qui demande assez d'options, qui demande assez de cet esprit, assez de Dieu. Je vais répondre premièrement.
Amen, amen. Écoutez Élisée a suivi Élie parce qu'il savait que l'âme d'Élie était vivante. Et Élie avait des baskets de Dieu à lui. Il le suivait. Quand le moment est arrivé, Élie a demandé à Élisée, demande ce que tu fais. Élisée a demandé à Élie, donnez-moi les doubles portions de ton esprit. Amen, amen. Qu'est-ce que tu demandes ce soir? Qu'est-ce que tu demandes? Il faut regarder les choses qui est plus supérieure à toi-même. Demander à Dieu beaucoup de choses. De grandes choses. Tu as besoin de l'argent. Ne demandez pas les $100. Ne demandez pas même $1000. Même $2000, $10,000. C'est trop peu. Même 100 000 c'est trop peu. Oui, c'est trop peu. Commencez à demander des millions. Amen, amen. Des millions. Mais avant de les demander, sois sûr que tu as le Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que sinon, l'esprit de maman, il y a des gens, des dieux qui contrôlent le monde. Il y a le Dieu puissant, le Dieu tout puissant, et il y a le maman, qui est le Dieu de l'argent, le Dieu qui contrôle l'économie mondiale. Sinon, tu auras l'esprit de maman à toi. Tu demandes beaucoup d'argent, et cet argent va t'amener dans la perdition. Tu seras orgueilleux avec cet argent. Oh Seigneur, j'ai besoin de construire une belle maison. Et les gens n'entreront pas dans ta maison. Oh, vous venez salir ma maison ici. Vous venez salir ma maison. Restez là-bas. Oh, Dieu va récupérer ces choses. Parfois, Dieu nous teste. Dieu nous donne des petites choses. Il regarde si tu es fidèle dans ces choses. Est-ce que tu payes ta dîme avec les petites directions? Est-ce que tu soutiens l'œuvre de l'Éternel avec les paix que tu reçois là? Amen. Hein? C'est une question qui nous est posée ce soir. Est-ce que tu payes ta dîme avec cette direction d'abord? Avant d'avoir les grandes choses, Dieu va te tester d'abord. Si tu ne payes pas la dîme avec les petites choses, s'il te donne seulement 10 000 maintenant, tu vas commencer à faire la cotation. Seigneur, bon, tu vois, j'avais les projets comme ça. Espère sortir $10,000 seulement, ça sera difficile. Il y aura des calculs. Alors que Dieu te teste. Pour avoir les grandes choses. Pour avoir les chèques. Nous avons des chèques. Amen, amen. Amen. Des chèques blanches à signer. Amen. Cela nous attend, nous. Amen. Mais Dieu regarde. Ces gens ne sont pas fidèles. Je les reste d'abord dans ma case. Hein? Avant de demander, il y a quelque chose, je vais vous le souligner. Quand tu viens devant Dieu, tu as besoin de quelque chose. Quand tu viens à l'église, premièrement, commencez à créer l'atmosphère. L'atmosphère spirituelle. Même à la maison, commencez à créer de l'atmosphère chez toi. Mettez des musiques douces. Des cantiques. Qu'est-ce que tu écoutes chez toi? Amen. Quelle sorte de musique toi tu écoutes? Et tu crées quelle atmosphère? Toute la journée, tu es dans la distraction. Tu n'as pas le temps de créer l'atmosphère. Et tu vas recevoir quoi? Même ton attitude devant Dieu n'est pas correcte. Tu recevras comment la chose que tu demandes? L'attitude. Frère Branham me dit l'attitude mentale correcte.
vis-à-vis de la promesse, cela produit les miracles. Si on vient à l'église en état d'esprit dispersé, on n'aura rien. Il n'y aura pas les miracles, il n'y aura pas les prodiges. Mais si nous venons avec l'attente, avec l'attitude, avec une bonne atmosphère, nous verrons Jésus descendre. Et Jésus va commencer à répondre à vos besoins. À l'instant même. Amen. Pour avoir l'atmosphère, il faut venir à temps à l'église. Cela nous touche. Nous tous. Nous devons venir en temps à l'église. 30 minutes avant. Méditer. Ce n'est pas pour les prophètes nous ont mis l'ordre dans l'église. Les 30 minutes de méditation ont une grande importance pour nous. Les prophètes disent ceci. Si vous venez toujours à l'église en temps, pendant la méditation, tu viens ici, tu pries ici à l'autel. Frère dit venez ici à l'autel. Priez. Commencez à demander des choses. Il y a des anges qui viennent pendant la méditation. 30 minutes, les anges sont là. Ils commencent à vérifier chaque détail. Ils commencent à compter les présences. Et quand il termine, lui il part. Une autre ange descend. L'ange de scellement. Il commence à sceller les âmes qui sont disposées. Et il commence à répondre les requêtes de chacun. Pendant la méditation. Amen. Avant même l'orateur monte ici. Le directeur des chants. Pendant la méditation. Il vient. Parce que quand il crée l'atmosphère, tu peux recevoir le Saint-Esprit pendant la méditation. C'est une partie de notre culte. Amen, amen. Nous avons échoué. On a échoué à cela. Et réellement, nous allons recevoir ce que nous demandons. Même si on peut avoir la foi des grandes choses. Mais si on respecte, on obéit pas à la loi de l'Éternel, on n'aura rien. Jusqu'à ce que Dieu voit réellement. Nous sommes fidèles dans les temps. Nous le volons dans le temps. Le temps de Dieu. De voler ces choses. Que Dieu nous pardonne. On va rectifier beaucoup de choses. Amen. Écoutez les surnaturels. L'atmosphère spirituelle. Le 29 1er 56. Paragraphe 7. Mais c'est l'attitude de Jacques qui amène des résultats. C'est notre attitude ce soir qui va amener les résultats de tout ce que nous cherchons. Si nous avons une bonne attitude ce soir, on va recevoir. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils ont dit aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu. Ils étaient comme un accord. Vous voyez ces choses. L'attitude amène les résultats. Si tu n'as pas une bonne attitude, tu viens à l'église en étant fâché. Tu viens à l'église pour jouer tes erreurs. Tu viens à l'église pour voir. Et telle personne, ce sont ces petits comme ça. On ne dit pas pour aller critiquer. Oh, le pasteur avait dit ceci. Oh, le prédicateur avait dit ceci. Oh, quelle attitude. Après ça, tu vas demander. Tu auras ces choses-là.
Zéro. Zéro. Parce que tu n'as pas une bonne attitude d'abord. Amen. Le Saint-Esprit vient quand il trouve il y a une bonne attitude. Et frère Branham me dit, le Saint-Esprit vient chaque jour. Contrôle. Et il part donner les rapports. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit donne les rapports? Il donne quoi comme rapport? Seigneur, ta fille est là. Elle critique chaque jour. Même maintenant, je vais l'attraper avec des critiques. Et les frères là, je vais trouver après de filmer, après de boire, après de faire quelque chose de mal. Tu vois, le Saint-Esprit donne les rapports. Mais quand le Saint-Esprit descend, il trouve une bonne attitude, il va vous donner tout ce que vous avez. Amen. Les apôtres étaient dans ce commun accord. Les apôtres étaient dans un commun accord, dans un même lieu. Comme Colombe aujourd'hui, on devrait être dans un même lieu, dans un commun accord, en esprit. Amen. On ne devrait pas être dispersé, séparé, créant des clans. On n'aura rien. Mes amis, les choses, on ne serait pas le temps de parler de ces choses. Chaque fois, on ne peut pas monter dans la chute, commencer à prêcher des choses pareilles. On essaie de critiquer, on essaie de faire ceci. Ce n'est pas le moment. On doit passer à une autre étape. Il y a beaucoup de choses à prêcher. Il y a des dimensions. Il y a des choses qu'on doit prêcher pour donner la foi. Mais parce que la bassesse déjà amène toujours le Saint-Esprit à donner l'inspiration de vos niveaux. Parce que vous ne voulez pas craquer. Vous ne voulez pas monter. Vous ne voulez pas vous séparer des choses du monde. Amen. Quand est-ce que vous allez croire? C'est l'atmosphère qui produit des résultats. L'atmosphère que tu crées chez toi, ça va produire des résultats. Pour que tu reçoives les grandes choses que tu dis. C'est l'atmosphère d'adoration d'abord. Il faut savoir adorer. L'adoration. Pour recevoir les grandes choses, il faut adorer Jésus. Il faut l'élever. Quand tu commences à faire commencer ta prière, il faut adorer. Adorer profondément dans l'adoration. Jusqu'à ce que tu sens que il est là. Il est présent. Amen. Alors, tu commences à prier. Tu commences à demander. Tu commences à parler. Non pas à pleurer. On ne demande pas que je sois pleurant. Amen. On plaît quand on pêche. Quand tu viens confesser, là tu plais. Tu demandes. Là on ne plaît pas. Tu appelles Dieu. Seigneur. Tu as dit à Jérémie 30. Invoque-moi, je descendrai et je vous répondrai. Commencez à invoquer d'abord Dieu. Amen. Le naturel du vivre le spirituel. Aujourd'hui, les ngangakis, il faut ces choses. Ils commencent d'abord à invoquer l'esprit. Quand l'esprit vient, lui ngangakis se quitte. Maintenant l'autre là pour commencer à parler. C'est pareil pour nous. Commencez à invoquer Dieu. Invoquer l'esprit. Invoquer. Quand tu sens que maintenant il est présent. Je commence maintenant. Seigneur, dis-moi, j'ai besoin de ça. Seigneur, dis-moi, mes enfants. Seigneur, dis-moi, ma maison. Seigneur, dis-moi, mes projets. Seigneur, dis-moi. C'est alors différent. La gloire de l'Éternel.
créer premièrement l'atmosphère. Et puis, c'est bien. Doit être bonne. C'est un malade. Amen. Croyez-vous cela? Le numéro Amen. Amen. Que chaque homme et c'est mon mal nyoso. et chaque femme Et moi si nyoso. dans ce bâtiment ce soir, Anda kwa na poko lelo. garçon, Mon mal nyoso. Sama lenga mosi. fasse tout sortir Osala nyoso obima. Abomisa. de leur esprit Na molimo na bango. et faites seulement le Seigneur Jésus. Wena akolo subiso. Ce soir-là, Na poko lelo. commencez à évacuer tout. Wena obimisa nyoso. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Nyoso ali nzambe. Commencez à évacuer ça. Sa okati na yo. Amen. Amen. Hein? On prépare la foi, on prépare là où nous allons descendre. Tolenga swese toge. Nous préparons le terrain. Tolenga na sika. Hein? Commencez à évacuer les tout. Banda ko sukula ko pupula ko bimisa nyoso. Commencez à évacuer tout, excepté seulement le Seigneur Jésus. Bimisa nyoso bimaka Yesu Kristo. Et croyez, je crois qu'il est ici, Ben dimeta salia. à cet instant même. Na ngonga oyo. Est-ce que tu peux croire que le Seigneur est ici maintenant? Asalia sikoyo. Amen. Quand il évacue les choses là, Kama wewe uko na commencez maintenant à évacuer ça. anda sio bimisa Parce Yesu Kristo. que Na motema. tout ce que tu connais, Nyoso yo c'est yeye. pas de Dieu. Sasa bete. Chassez-les de toi. Kama ni bana. Reste seulement le Seigneur à toi. Sika kolo kati na Parce yo. que le Seigneur va croire Pata kolo à msimisa. propre parole à toi. Ndio bana yemo kati na yo. Est-ce que vous le croyez? Olivier Amen. Est-ce que vous croyez ces choses? Olivier Amen. amen. Mais Amen. maintenant il est présent ici. Sika sio leo. Et vous verrez, Amen. il se produira Leo sana. quelque chose Moko. qui fera l'objet de gros. Leo sana. Alléluia. Amen. Amen. Des gros titres dans les journaux. Ah, Amen. terminé la journée. Si seulement nous allons chasser tout. Sika toto bimisa ndio nyoso na Nous zalia. seulement Jésus. Besoin tika Yesu. Nous allons voir Tokomona. des grandes choses. Grandes Nous allons choses. commencer à se produire. Ouais, on sait. On va commencer à parler de ça partout dans le Wewe monde. unasema sika nyoso na liwa. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Vous croyez que pour recevoir les miracles, ça demande quoi? Olivier na kabika wakasi segini. Créer l'atmosphère. Kinaka Avoir une bonne attitude. Amen. Enlever le mal. Lorenga mabe. Enlever les quoi là. Chasser ces choses. Amen. Nous allons voir Dieu Tokomona zangu. descendre. Akita. Amen. Amen. C'est l'atmosphère. Ela sebi. Je ne crois pas dans le fait Na limite ete présenter osepe. à la chair. Osala masekito masango. Ici, Kama le tumbelo. ici on ne vient pas pour présenter. Hata wale wasekisa watu. Quand on vient ici, Tunakawa. c'est pour vous montrer la parole. Kama unataka pesa bila hilo. C'est pour vous transmettre la vie éternelle. Kwa pesa bila mambo On ya ne vient sasa. pas pour vous plaire ici. Sema hata kama unataka pesa pesa bila tena. Amen. Amen. Non. Amen. C'est un lieu sacré. Ndio sika wewe bure. Quand on monte ici, Ndio matio. on ne vient pas seulement pour présenter. Ndio kati pa Mais usepe. on ne vient pas parce qu'on le fait venir. Ndio kati hapo tukitoke de kama. Pato kile. Non. Te. Parce que ici, la mort est là. Awa kufa ezali awa. La mort est ici. Kufa ezali awa. Soit vous recevez la vie, Tope osibo moi. les prédicateurs d'abord. Bate ina. Soit on reçoit la vie. Tope osibo moi awa. Tope osikufa awa. Ici même. Awa kaka. Amen. Amen. Imaginez, Kanisa lano. quand les souverains sacrificateurs entraient Ndio unangazana nayo kota. dans la chambre, dans les saints des saints, Nesike possible. il entrait une fois par an. Adama taka mbala moko. Il devait vérifier sa vie. Nesike tala bomo ina Avant yeba. d'y entrer, Yango yako takula. avant de venir ici, Et bon là. on doit toujours vérifier. Nesike tala. Vérifier. Tomi tala ni. Et demander toujours pardon Ndio saka bomo. avant de venir ici. Yango kwa awa. Amen. On ne vient pas présenter ici. Ndio kati bala usepe saba. Sinon, on va transmettre la mort. Topesa le kufa kati na bino. Parce que c'était lieu sacré. Peut-être sike possible. C'était lieu sacré. Peut-être sika possible. Il s'agit de l'atmosphère. Et c'est une zebi. Et c'est l'atmosphère qui produit les miracles. Zebi ne saka kati bikamwe salema. Les prodiges. Bikamwe salema. Il est pris la puissance de Dieu Bébé saka nguya parmi les gens. kati na batu. C'est l'atmosphère Zebi ne qui saka crée toutes ces choses. Et saka bikamwe nyonso wana. Amen. Quand vous venez avec une autre attitude, Yango sala lolenge moko boye. tu viens, tu adores comme si tu étais réveillé du sommeil. Osoya ozokuba benza boko tinyo la pongi. Tu ne veux pas même chanter pour Dieu. Olivier na koyemela nzambe te. Et puis tu te demandes quoi? Ko seka nini? Vous êtes calme, hein? Ufandi kimya. J'aime juste comme ça. Ngai ngande boye. Eh.
Quand les gens sautent beaucoup ici, les gens ne comprennent rien. Quand Mais quand les gens restent calmes, ils attendent avec leur cœur. Amen. Hein? Amen. Là, ça pénètre bien. C'est l'atmosphère des gens, non pas de Dieu. Votre atmosphère. Non. Et quand les gens arrivent à un point où ils raisonnent, ils posent des questions, ils s'inquiètent beaucoup, sont passifs et tout bouleversés, ne sachant pas où ils sont. Vous voyez, quand vous venez comme ça, il y a des questions, tu te poses de la main de beaucoup. Tu ne connais pas là où tu es. Si c'est l'église, c'est où? Si je suis dans la presbytie, ou je ne suis pas. Même tu es dans les hauts. Quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur les Écritures, comment pouvez-vous vous attendre à une bonne atmosphère? Quand tu viens à l'église avec beaucoup de choses là, avec des surménages, comment qu'est-ce que tu vas créer l'atmosphère? Hein? Frère Branham dit c'est impossible. Elle ne sera pas bonne. Il faut que les gens soient d'un commun accord. Il faut que les gens viennent avec un cœur sincère. Tu es d'accord avec l'autre. L'autre est d'accord avec l'autre. L'autre est d'accord avec l'autre. Le pasteur est d'accord avec l'assemblée. L'assemblée est d'accord avec ses pasteurs. C'est ça. Il faut que les gens soient d'un commun accord. Dans un même lieu. Ils s'assoient là, ayant les mêmes motifs. Hein? Ces choses entrent vraiment. La même chose. Alors vous allez voir quelque chose se produire. Quand nous venons ici avec cette attitude-là, quand nous venons avec une attente, l'expectative, nous venons recevoir quelque chose. Chacun de nous vient. Il dit Seigneur, je veux que tu me parles, je veux que tu me touches, je veux que tu me répondes, je veux que tu fasses. Chacun de nous, s'il vient comme ça, nous verrons la gloire de l'Éternel. Amen. Hein? Oh là 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 là, laisse-moi partir. Je commence maintenant. J'ai déjà placé maintenant les fondements. Je crois que chacun de nous a déjà créé l'atmosphère. Pour que la foi prenne place. Pour que la foi des grandes choses prenne place. Il faut d'abord l'atmosphère. L'atmosphère doit être propre. Tu dois nettoyer d'abord. Si la maison est sale, tu dois nettoyer d'abord la maison. Amen. Tu ne peux pas laisser ta une maison. Tu ne peux pas recevoir les visiter ta une maison qui est sale. Tu dois d'abord nettoyer. On vient de nettoyer maintenant. C'est toi que chacun est disposé maintenant. Pour recevoir les grandes choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Là où je pense que la colombe d'Apézac a failli. Amen. Amen. C'est maintenant là. Parce que nous ne connaissons pas créer l'atmosphère. On a failli. Amen. Amen. On a failli. Paragraphe 14. Hein? Et jamais Dieu ne va. 3 points. Jamais Dieu ne va
Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour de Dieu. Vous ne pouvez jamais. L'amour de Dieu. Personne n'a jamais expliqué ça. Personne n'a jamais écrit ça. L'amour de Dieu. On le chante. Oh, les gens ont écrit. Les poètes ont fait des poésies. Ils ont tout dit. Mais ils n'ont jamais épuisé l'amour de Dieu. Et la miséricorde de Dieu envers vous. Tu ne peux jamais t'épuiser. L'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Amen. On ne peut jamais épuiser ces choses-là. On peut toujours demander. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, ta miséricorde. Oh Dieu. On ne peut jamais épuiser. Et toujours là pour nous. Amen, amen. Amen. Vous dites. J'entre maintenant dans mon chose. Vous dites. Eh bien, je n'aimerais pas trop déranger les pères. C'est ça là où nous avons failli. Nous venons prier ici. Tu demandes des miettes. Oh Seigneur, bon, je ne vais pas te déranger beaucoup. Tu es père de plusieurs. Non. Demandez beaucoup. Tu viens en disant que Seigneur, je ne vais pas te déranger. Amen, amen. Qui t'a dit ça? Laisse-moi te dire ce soir. Le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, veut que nous le dérangeons beaucoup. Ouais. Amen. Est-ce que vous croyez les prophètes? Ouais. Ah, vous écoutez. Amen. Il veut être dérangé ainsi. Notre Dieu veut être dérangé. Chaque jour. On ne peut pas dire papa ou bien maman dans la maison. Si ton enfant vient chaque jour te demander, papa, j'ai besoin de telle chose. Papa, j'ai besoin de telle chose. Jusqu'à 5 heures, tu lui donneras des choses. C'est alors qu'il sera calme. Et toi aussi, nous devons déranger Dieu. Déranger-le chaque jour. Chaque minute. Chaque seconde. Chaque dimanche. Seigneur, je vous descends. Seigneur, ma maison. J'avais demandé la maison. Seigneur, j'avais demandé les économies. Seigneur, Seigneur. Même si tu es où? Il a besoin de l'idée. Il a besoin de toi. Tu le déranges beaucoup. Il a besoin de Déranger Dieu. Jusqu'à 5 heures. Il est moi. Si tu ne respiras pas ton résistance, continuez. Il sera obligé. Écoutez d'abord juste cette expectative. Paragraphe 13. Et voici comment j'aimerais donc que vous croyez. Cela maintenant. J'aimerais que vous croyez cela maintenant. Dieu est infini. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Amen. Il est il ne peut pas changer. Il ne peut pas. Il est là. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il ne peut pas changer sa manière de faire. Jamais. Amen. S'il avait donné aux autres là-bas, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Les frères sont venus chez Branham. Ils ont dit, frère Branham, on a besoin de créer notre société de pétrole. Et frère Branham a crié. Allez juste avec exactitude. Et les frères sont devenus millionnaires. Pourquoi pas nous? C'est l'affaire. Toi, il est obligé de faire ce soir. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veut te déranger. Il veut te
Amen. Édifié avec un petit fort comme ça. Je crois que la petite fille, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Amen, amen. Richesse de bâtir. Changez ta façon de prier aujourd'hui. À partir de maintenant, changez la façon de prier. Commencez à prier autrement. Soit, prenez les chaises. Je reste ici. Prenez notre chaise, je mets ici. Dieu vient de parler. Amen, amen. On va se parler. Amen, amen. Il fait ça. C'est ça. Dieu fait ça. Il fait ça. Amen. Ouais, ouais. Est-ce que vous recevez quelque chose? Amen, amen. C'est Et ça. vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Ne croyez pas. Il ne demande pas de quelque chose parce qu'il ne croit pas. Si tu crois dans quelque chose, il aura. Amen, On amen. a fait comme tout Camerounais, on s'est fait vélo. On s'est gafé là. Matalema, tu n'es pas juste. Mutu kamune. Ça la biété. Tu n'es pas juste dans Matalema. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne... La Bible est compliquée. Mais vous ne demandez pas. Parce que vous ne croyez pas. Oui, oui. C'est tout. Même la prédication est terminée. Vous ne croyez pas. Raison pour laquelle vous ne demandez pas. Ne demandez pas. Amen, amen. Commencez à croire. Commencez à confesser. Seigneur, j'ai demandé ça. J'ai reçu. J'ai reçu. Écoutez. Un jour, il y avait un homme aveugle. Il est venu chez ma maman. On a prié pour lui. On a dit, tu es guéri. Va. Commencez à dire, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Cet homme a commencé à dire ça. Chaque jour, chaque jour. Et les gens commençaient à se moquer de lui. Toi, qu'est-ce que tu dis là? Mais tu ne vois pas. Il a dit, je suis guéri. Les gens commençaient à dire, à se moquer de lui. Il est retourné chez Branham. Branham a dit, mais tu es déjà guéri. Crois seulement. Amen. Quand Branham lui a dit, crois seulement, il a pris. Et il est parti. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Il est parti au salon de coiffure. On a commencé à coiffer ses cheveux. Il a dit, je suis guéri. Mais le coiffeur a dit, toi tu es fou. Toi, ta tête ne fonctionne pas. Il a dit, je suis guéri. À jamais. Ne viendra pas. Il a commencé à voir. Pourquoi? Parce qu'il confessait. Parce qu'il confesse les choses. Plus l'enfant prend une place. Plus l'enfant commence à grandir. Plus l'enfant va prendre la va passer à l'action. Amen, amen. Amen. Comment on fait? Comment nous passons à l'action? C'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action. C'est pas le temps de rester assis. C'est pas le temps de critiquer. C'est la prise de temps. Le temps est passé. Le temps de passer à l'action. Regardez la autre fois la maison. Demandez des grandes choses. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Il fait que nous demandions et que nous croyions pour que notre joie soit parfaite. Amen, amen. Est-ce que vous croyez toutes ces choses? Demandez de grandes choses. Amen, amen. Ne limitez pas votre foi en quelque chose de petit. Graine de moutarde. Amen. Kokisa kondimanate na biloko moke. Mkete. Non. Leo kwa munene. Amen. C'est na biloko ya monene. Amen, amen. C'est ça.
Un jour, je serai millionnaire. Vous allez voir. Oui. C'est ça. Vous ne croyez pas. Moi, je crois. Ouais. C'est ça. Mais Papa Sakari, tu seras directeur là. Amen. Ouais. Amen. Ne limitez pas votre foi. Amen. Quel degré de moutarde. Ouais. Ne limitez pas votre foi comme ça. C'est ça. C'est des petites choses. Amen. Montez ici. Licolo. Montez ici à une autre sorte de foi. Et entrez dans des grandes choses. Montez ici en haut. Et entrez avec une autre foi. Changez la dimension. Montez dans une autre dimension de la foi. Et commencez à demander des grandes choses. Amen. Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Ouais. Vous avez saisi ces choses. Ouais. Les grandes choses C'est trop facile. que des petites choses. Il y a des petites choses. Ouais. C'est ça. Ne demandez pas de petites choses. Ne demandez pas de petites choses. Au Seigneur, tu viens. Seigneur, tu vois. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Demandez de grandes choses. Venez. Vous n'avez qu'à croire. C'est tout. Amen. C'est tout. Demandez et Croyez seulement. c'est possible. Tu auras ça. Amen. Et si vous avez la foi et que vous ne savez vraiment pas utiliser ça n'ira très bien. Ça n'ira très bien. Vous n'avez qu'à mettre cela en œuvre. Amen. Et ça marchera tout simplement. Nabopete kotambola. Abopete. Soit kondima osanango. Zanangoana. Saka oyo osanangoana. C'est ça. Tiango. Amen. Amen. Oui. Que Dieu va faire. Amen. Même pour ta guérison. Oui. Tu demandes quoi pour ta guérison? Tu demandes quoi maintenant? Tu es capable. Et il est ici maintenant. Il va te les donner. Amen. Si seulement tu es disposé. Amen. Ne soyez pas comme un petit poisson qui est dans l'océan. Un moussile qui est dans l'océan. Il a peur de boire. Il a peur de boire de l'eau. Disant que ça va sécher. Qui t'a dit? Les bénédictions de Dieu. Tu vas épuiser. Non. Demandez beaucoup. Bois beaucoup d'eau. Bois beaucoup. Bois. Jusqu'à ce que. Continuez à boire. Jusqu'à ce que tu verras. Ne te limitez pas comme ça. C'est comme un petit souris. Qui est dans les greniers d'Égypte. Dans les dépôts d'Égypte. Dans les dépôts de pommes. Et tu viens seulement prendre un sac de kaunga et tu dis que ça suffit pour moi. Tu es foutu. Quand tu es dans les magasins de Dieu, dans les dépôts de Dieu, oh là là, il faut s'en occuper de tout. Amener tout chez toi. Dépouiller Dieu. Dépouiller Dieu. Dépouiller Dieu. Terminer avec sa dépôt. Si tu ne fais pas, si tu termines, il va s'appliquer. Amen. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Si vous croyez ces choses, vous allez recevoir. Amen. Ne soyez pas, n'ayez pas la foi comme des degrés de moutarde. Commencez à faire grandir votre foi à des choses, de grandes choses. Amen. Ne te considère pas comme un petit souris. Amen. Ne te considère pas comme un petit poisson qui est dans l'océan. Considère-toi, tu es grand baleine. Tu es grand baleine. Tu dois nager dans l'océan. Tu dois boire. Nager dans les bénédictions de Dieu. Nager dans l'onction de Dieu. Nager dans la puissance de Dieu. Naviguer. Nous devons arriver là. Amen.
pour te faire Gloire à Dieu. Amen, amen. Écoutez, je lis cela pour terminer. Je crois que votre foi est déjà stable. Ouais, ouais. Votre foi est stable, n'est-ce pas? Est stable. Maintenant, vous allez demander de grandes choses, n'est-ce pas? Amen. Vous allez demander de grandes choses, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Vous pouvez imaginer, parlant de puiser l'amour et la puissance de Dieu. Et ce qui vous est bénéfique. Pouvez-vous imaginer un tout petit poisson d'environ cette longueur? Là, au milieu de l'océan. Eh bien, attendez une minute. Je ferais mieux de faire attention à ça. Je ferais mieux de boire modérément. C'est tout. Parce que je pourrais embarquer un jour. Qui t'a dit que tu vas épouser l'amour de Dieu? Qui t'a dit que tu vas épouser les bénédictions de Dieu? Demandez beaucoup. Eh bien, cela pourrait se faire facilement. Plus facilement que vous ne pourrez demander trop. Amen. Il y a la fontaine intarissable de vie. Notre Dieu, il est la fontaine intarissable. Plongez-vous dedans. Plongez-vous dedans. Mouillez-vous de ces bénédictions. Mouillez-vous de ces bénédictions. Écoutez, un jour frère Branham était parti dans la montagne là-bas. Il a amené le miel. Et les quoi, les petits de douce qu'on appelle comment? Et venu a commencé à lécher ces choses. Lécher le miel. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a versé ces choses, il a versé les bouteilles. Il s'est noyé. Il s'est noyé dans ça. Et il est parti. Et maintenant, parmi les autres ont commencé maintenant à lécher. Et toi, quand tu reçois la bénédiction, tu te bénis. Tu deviens orgueilleux. Tu ne veux pas partager cela avec les autres. Et tu attends encore une autre bénédiction. Dieu va retirer. Ouais. La bénédiction aime l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité, tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais béni. Amen. Oui. Est-ce que vous le croyez? Ce soir, demandez beaucoup. Ayant la foi de grandes choses. Demandez beaucoup. Amen. Tu as besoin de quoi? Le véhicule. Range Rover. Et toi qui demandais les quoi? Les petits véhicules là qu'on appelle quoi? Primo. Non pas primo. Les catch. Et il y a une autre là. Les petits comme ça. Hey, tu as besoin de ça. Mais demandez de Range Rover. Demandez des limousines. Demandez de grandes choses. Amen. Toi tu demandes seulement la maison de Hit. Là où tu es difficile de déplacer les lits. Mais demandez pas ça. Demandez pas ça. Des grandes parcelles. Pas double parcelle. Amen. De 1000 parcelles même. Ouais, c'est ça. L'histoire de John Charit. Il a commencé pauvre. Mais il n'a pas fini pauvre. Mais cela ne s'est pas limité seulement à John Charit. Le parcours de John Charit, c'est de la foi. John Charit a commencé, il était le casseur de pierre. Au fur et à mesure, il cassait les pierres. Il a acheté un petit compartiment comme ça. Dieu lui a dit, donne cela à mon serviteur. Si c'était moi et toi, qu'est-ce que tu fais? Et sa femme est partie, il est parti dire à sa femme. Sa femme a dit, Amen. Est-ce que nos femmes d'aujourd'hui peuvent? Quelque chose que tu as trouvé
donner. Et tu restes comme ça. Tu vas commencer à dormir sous les belles étoiles. C'est difficile. Vous voyez comment Dieu mène les gens à la bénédiction. Après cela, il est parti demander les garages là où on stationne les véhicules. Une femme comme ça. Et la femme a accepté. Ils ont commencé à faire l'affaire avec la femme. Après cela, Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. La moitié c'était de Californie. Oui. La moitié de Californie c'était pour lui. La moitié d'Aliwara. Et pour toi. La moitié de territoire d'Aru. Comme Aliwara Mobimba, c'est pour toi. C'est ça, non? C'est ce que Dieu fait. Dieu veut que nous soyons là. C'est ça les Dieu que Branham a prêché. Amen, amen. Nous ne sommes pas au temps de Jean-Baptiste. Non. Nous ne sommes pas au temps de Jean-Baptiste. Amen, amen. Nous sommes au temps de frère Branham. Il nous a prêché la foi des grandes choses. Nous devons demander les grandes choses. Les grandes choses sont faciles à recevoir. Mais les petites choses ne te limitent pas à des petites choses. Si tu as des Bibles seulement avec la bénédiction, tu es à l'aise. Ne te limite pas là-bas. Ce n'est pas satisfaisant. Ta joie n'est pas encore parfaite. Demande jusqu'à ce que ta foi monte. Ta joie monte. Amen, amen. Gloire à Dieu. Tu as d'abord la difficulté de manger. Et tu demandes $100 à Dieu. Payer la scolarité. Problème. Payer les loyers. Problème. Mais on prie quel Dieu? Nous voulons les dieux d'après ça. Non pas les dieux de l'histoire. Aujourd'hui c'est-il de l'histoire. Amenez c'est-il la maintenant. Non pas après. Même pas demain. Maintenant. Amenez c'est-il la maintenant. Et demandez ce que tu veux. Demandez ce que tu veux. Ne demandez pas des petites choses. Un jour, il y avait, c'est là à Kinshasa, un frère a commencé à prier. Seigneur, j'ai besoin de $100. J'ai besoin de $100. Et notre frère était là. Lui, il demande des millions. Laissez-moi continuer avec mes affaires. C'est comme ça. Amen. Toi, tu as besoin de $100. C'est donc facilement. Partez avec ça. Parce que tu te limites là-bas. Mais celui qui voit de loin, dans la vision. Frère Branham dit, dans la foi, c'est notre victoire. Il dit, nous devons avoir les ambitions les plus élevées. Il y a les colons, ma casse. Une ambition les plus élevées. Un chrétien et croyant doit avoir les grands projets. Pas de petits projets. Amen, amen. Non. Oui. On doit avoir des grands projets. Amen. On a besoin de construire une grande église. C'est ça le projet qu'on a. C'est ça la vision qu'on a. Et on doit arriver là-bas. Amen, amen. Si tu n'as pas la foi, ça te regarde. Si tu es aujourd'hui effrété dans l'océan, c'est ton problème. Si tu es la souris dans les greniers, c'est ton projet. Mais moi là, je ne suis pas un souris. Ni l'effrété dans l'océan. Je suis les grands baleines. Je dois boire. Jusqu'à ce que il y a des chèques à notre disposition. Nous devons signer. Signer cela au nom de Jésus. Tout ce que nous allons demander à mon nom, au nom de Jésus, nous sera accordé. Toutes les choses. Tu demandes quoi? Signer seulement les chèques. Remplissez ce que tu veux. Amen, amen. Remplissez les montants que tu veux. Ce soir, remplissez les montants que tu veux. Dieu va te les donner. Dieu va te les donner. Tu fais quoi? La guérison du
Qu'est-ce que tu fais? Reçois. Accepte cet esprit. Accepte l'onction. Amen. Nous devons demander assez. Assez de l'esprit. Assez de la puissance. Défier. Amen. Défier le monde. Nous devons défier le monde. Mais si on n'a pas cette option, si on n'a pas de cet esprit, comment on va défier le monde? On Jamais. a besoin de ça maintenant. Demandez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous debout. Demandez. Au nom de Jésus, tu sauveras ça. Tout ce que tu vas demander maintenant, croyez et tu as reçu ça. Au nom de Jésus, et tu le recevras. Amen. Crois, c'est les mots. Crois, c'est les mots. Tout est possible. Crois, c'est les mots. Jésus est là. Demandez, Jésus est là. Croyez que ce que tu vas demander, Jésus va te l'accorder ce soir. Jésus va te le donner ce soir. À qui va te demander? À qui va te demander la vie de ton enfant? Et les enfants bénéficient de cet esprit. Le nom de Jésus est ici. Demandez. Crois seulement. Crois seulement. Tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, il va te l'accorder. Parce que tu es son fils. Parce que tu es son fils. Demande-lui ces choses. Demande-lui ces choses. Demande-lui ces choses. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et toutes choses sont possibles à recevoir. Quelle bénédiction.
Thank you.
Bénis-nous, Seigneur.
Un soldat d'ici va avec nous jusqu'à notre maison. Dans cette atmosphère, jusqu'à chez nous. Dépasse-nous, Seigneur, dans nos maisons. Continue là, tu l'éternel dans nos maisons, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Pour nous gloire de ton honneur. Qu'on témoigne ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Va avec nous, Seigneur. Après, jusqu'ici, nous pouvons nous revoir ici demain. Nous allons te louer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus. Amen. Est-ce que Dieu bénit ce soir? Est-ce que Dieu bénit ce soir? Est-ce que ta foi a grandi ce soir? J'espère que dès maintenant, ta façon de prier a changé. Est-ce que c'est comme ça? On ne priera plus comme on priait. On ne demandera plus comme on demandait auparavant. Amen. Regarde, pour ton ministère, ça ne sera plus comme le corps. Amen. Même pour ton travail, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Amen. Très richement. Amen. La colombe ne sera plus comme elle est. Même aujourd'hui, on se voit petit comme ça. Ne sommes pas petits. Amen, amen. Dieu va amener déjà ici. Ouais. Cela demande notre foi. Est-ce que vous le voyez? Et notre pasteur que vous le voyez ici, ne le voyez pas comme vous le voyez auparavant. Ça, je vous l'ai dit. Ne le critiquez pas comme vous le critiquez. Ceci, ces choses. Ça, c'est la bassesse. Ouais. Ne vous critiquez pas. Sincèrement, je vous le dis. Amen. Laissons la bassesse. Essayons de monter, Père. Vous allez voir quelque chose de grandiose ici. Peut-être ce que vous n'avez jamais vu aussi. Amen. On n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Mais nous sommes en route pour arriver là-bas. Cela demande notre foi, notre union, notre accord. Nous devons être en accord, dans un commun accord, nous tous, sans exception. Aimons notre pasteur. Ça, je vous le dis toujours. Aimons notre pasteur. Il va nous aider beaucoup. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire, mais on ne peut pas les dire. C'est que Dieu nous montre pour cette église ici. Il y a des choses que peut-être il faut être spirituel pour voir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Notre pasteur est éprouvé. Il faut aller les voir. Il faut aller les voir. Il faut aller lui donner Paul. Il a perdu sa grand-mère. Les mamans qui étaient sa mère. Ils sont partis là-bas. Il va revenir. Demain, il sera avec nous. Quand il sera là, s'il vous plaît, allons le voir. Allons le soutenir. Dans la prière, soutenez-le beaucoup. Priez beaucoup pour notre pasteur. Priez pour sa famille. Priez pour cette église. Le diable ne veut pas que cette église puisse aller de là-bas. Mais nous croyons que la foi et la force ne bâtissons pas notre foi sur les sables mouvants. Bâtissons notre foi sur les rochers. Qui se souvient de la prédication de notre pasteur Ben Bilombe quand il était venu ici? Qui? Vous avez oublié? Ce n'est pas encore fini. Hein? Ça va commencer maintenant. Amen. Et quand le Père va balayer, tout de suite là.
Que le Seigneur vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.